Il n'est pas un pilote militaire qui, au moment où la mission est terminée, au moment où il doit quitter son appareil, n'éprouve un peu de mélancolie. En abandonnant la machine qui vient de lui offrir un véritable dialogue avec le ciel, il a le sentiment de n'être plus tout à fait en possession de ses moyens. D'instinct, il va vers ses compagnons. Comme lui et avec lui, ceux-ci ont connu d'identiques enthousiasmes. La conversation prolonge l'enivrante expérience rendue possible par l'avion moderne. Je vérifierai mon jaugeur. J'ai la baisse de niveau à 600 kg, ce n'est pas normal, hein, ok? Bien, mon lieutenant. Cet avion est une sorte de dieu du siècle, choyé avec amour. Il faut les connaissances techniques et la conscience des mécaniciens pour que ces appareils, complexes et un peu monstrueux, soient en l'air d'une étonnante docilité. Rien n'est jamais laissé au hasard. Chacun a son domaine. Une partie de l'appareil est placée sous sa responsabilité et il est fier de la tâche qui lui est confiée. Qu'il soit rompu au secret du moteur, de la cellule, des équipements ou de l'électricité, de la radio ou de l'électronique, il ne lésine ni sur son temps ni sur ses efforts pour donner au pilote un avion en parfait état de vol. Sur toutes les bases, dans toutes les formations militaires, cet esprit se retrouve. Il en va de la vie des équipages. Ici, pourtant, le problème est plus aigu, puisque cet avion est utilisé dans des conditions particulièrement sévères. Doté d'un réacteur lui permettant de dépasser la vitesse du son, le Mystère 4A, avion 100% français, a été affecté à la patrouille de France. Monoplace de 7 tonnes, il attend au parking l'heure de se distinguer. Il est fier d'arborer l'insigne de cette patrouille d'élite. Il attend son pilote, son maître, pour un rodéo d'entraînement ou pour une démonstration immanquablement précédée du rituel briefing où la météo occupe une place prépondérante. Vers l'est-nord-est, la ligne du grain du large de la Bretagne n'intéressera la région qu'après 16 heures ETU. Entre ces deux systèmes, bonnes conditions atmosphériques avec simplement un... Cette équipe de volontaires sélectionnés se renouvelle sans cesse. Y avoir appartenu est une référence de choix. Au sol supérieur à 20 km, vent au sol... Pour l'heure, elle est commandée par le capitaine Claude Castagnos, que ses aptitudes de chef et de pilote ont désigné à 30 ans pour cette lourde responsabilité. Il connaît ces hommes, il a su déceler leur psychologie et leur a désigné leur place dans la patrouille. Du reste, voici ses pilotes. Le capitaine Jean Brieux, 30 ans, commandant adjoint, 3e charognard. Lara Yadieu, 30 ans, chef de patrouille, 1er charognard. Canepa, 30 ans, chef de patrouille, 2e charognard. Mascle, 28 ans, équipier arrière droit. Mouziman, 25 ans, 1er équipier gauche. Arambide, 26 ans, 3e équipier droit. Fille Lambier, 26 ans, 3e équipier gauche. Litre, 25 ans, 1er équipier droit. Pommier, 25 ans, équipier arrière gauche. Abaddon, 26 ans, 2e équipier droit. Julia, 26 ans, 2e équipier gauche. Tous, rompus à une discipline morale et physique des plus sévères, ont foi en leur mission. Pour eux, l'avion est le moyen qui leur permet de donner leur mesure. Animés d'un esprit d'équipe, prenant ici un sens particulièrement aigu, ils trouvent dans la patrouille de France le magnifique prétexte de servir l'armée de l'air, dont ils sont finalement les prestigieux ambassadeurs. À leurs appareils, ils vont fournir une âme. À ces ailes, ils donneront un sens de cohésion, de discipline et de puissance, moyen infaillible pour susciter le respect.
moyen discret de la caméra nous permet aujourd'hui, et pour la première fois, de suivre en vol la patrouille de France. Chaque jour, dans un ciel sans cesse renouvelé, ces avions glissent comme un attelage parfait, dont la fascinante harmonie fait oublier peut-être les hommes qui lui donnent cette unité. Lorsque, dans un instant, l'horizon basculera par rapport à cet essaim serré et que la Terre semblera prise de vertige, il nous faudra faire effort pour rester conscients, pour songer que ces appareils, lancés à près de 1000 km à l'heure, sont chacun indépendants. Au cours de toutes leurs arabesques, les avions conserveront scrupuleusement leur place dans la patrouille, aile dans aile, à moins d'1,50 m les uns des autres. Quelle maîtrise, quelle perfection, quelle belle image aussi pour concrétiser l'esprit de l'armée de l'air française. Pour que cette noria à l'échelle du ciel soit à nos yeux moins éphémère, les mystères 4 de la patrouille de France sèment derrière eux des traînées de fumigène, ajoutant au spectacle le panache qu'il méritait.
Comme pour fournir à ce festival une conclusion digne de sa réputation, la Patrouille de France parave sa présentation par un gigantesque feu d'artifice, en faisant éclater en plein ciel des gerbes multicolores formant le plus étonnant bouquet que puissent offrir les ailes françaises.